Donc bonjour, donc moi c'est Alexandre Flamand, je travaille à la ferme du Vieux Tilleul. Je suis associé avec mon frère. Ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble et depuis aussi plus ou moins 3 ans qu'on est en conversion bio. Bonjour à tous, moi c'est François Rouchet. Je suis responsable en recherche et développement et aussi commercial au sein de la coopérative CoProBel qui rassemble une quarantaine d'éleveurs qui produisent le poulet bio Coq des Prés. Oui, je m'appelle Philippe Hott. J'exerce la mission d'administrateur délégué de la société Delvaux qui est boucher grossiste pour l'Oreca et les collectivités. Au niveau des produits, nous on produit tout ce qui est poulet frais, donc le poulet entier, puis toute une série de découpes. Et depuis peu aussi, on a quelques producteurs d'œufs qui intègrent la coopérative, donc on a aussi des œufs qui sont disponibles. Et par rapport aux collectivités, on a déjà travaillé, on a déjà creusé la question, et donc on est en train de développer, on en a déjà quelques produits qui sont au point, des produits notamment qui sont calibrés et qui ne viennent pas mettre à mal notre équilibre matière. Tous nos producteurs sont en bio, la coopérative ne fait que du bio. Pour les collectivités, là on est en train de mettre au point une boulette pré-cuite, donc à base du coq des prés évidemment. Ça permet d'avoir un produit qui est calibré, donc on peut choisir le grammage des boulettes. Donc on a commencé à travailler avec une collectivité où ils prennent des boulettes de 40 grammes et ils en mettent 1, 2 ou 3 ou 4 en fonction de l'âge de la personne qui mange le plat. Pour les collectivités, on a aussi ce qui est viande congelée, donc à la fois des filets sans peau congelés et de la viande de cuisse désossée et là avec peau également congelée. Et puis alors dans tout ce qui est frais et qui permet de calibrer, on peut faire des préparations comme de la viande hachée, comme des chipolatas, comme des burgers, où là on peut choisir le grammage. On a possibilité de faire des œufs liquides aussi. Donc ça peut être aussi utile au niveau des collectivités, donc des œufs liquides, soit en briques de 1 litre, 5 litres ou 10 litres. En fait, on s'est un peu construit, je vais dire, à la lumière des besoins de nos clients, mais avec une spécificité évidemment sur les produits de boucherie. Et donc là, on détient une large gamme de viande, qu'elle soit crue et de plus en plus aussi de viande cuite, parce que nos clients sont demandeurs aussi de produits un peu plus élaborés, un peu plus préparés pour leur faciliter la vie dans leur cuisine. Pas mal de produits aussi de préparation à base de haché, donc à base de viande et également, bien entendu. Volaille, que ce soit des coupes de volaille ou hachés de volaille, et toute une gamme de charcuterie qui vont des produits les plus génériques et les plus communs jusqu'à des produits plus spécifiques, plus qualitatifs et plus artisanaux. On a appris et on s'est toujours inscrit dans le fait d'avoir un service sur mesure, que ce soit un service logistique sur mesure, parce que effectivement, on couvre la Wallonie et Bruxelles tous les jours. Donc, ça nous permet beaucoup d'offrir beaucoup de facilité et beaucoup de réactivité à nos clients. Et quelles que soient les quantités commandées, les grammages souhaités, le type de découpe souhaité. Donc voilà, ce volet service est quand même quelque chose qui est fort inscrit dans nos gènes. On est spécialisé dans la production de légumes divers, donc on fait du panais, du persil tubéreux, des carottes, on fait des pommes de terre un petit peu, mais c'est pas notre cheval de bataille, des topinambours, donc on fait vraiment des légumes très spécialisés. Donc en tout cas ça c'est notre marché principal. Et puis à côté de ça, on a des autres légumes qui se développent, type chou-fleur, des courges, on fait aussi beaucoup de courges. On est situé à Fernelmont, donc c'est entre Namur et Liège. Pourquoi s'être inscrit dans le Green Deal et quelle est la plus-value que cela nous apporte? Comme j'ai dit, nous c'était valoriser une partie de nos invendus. Et puis je pense aussi, donc si on s'intéresse un peu au marché du frais maintenant, des magasins bio et des magasins du frais en général, on voit que c'est un marché qui est quand même assez vite saturé. Et donc j'avais été à 2-3 réunions du Green Deal, etc., où on voyait quand même que l'impact en termes de croissance, l'impact des cantines et des collectivités en général
peut apporter une croissance importante pour les producteurs. Il y a un vrai marché à aller chercher. En fait, pour nous, c'était, je pense, une évidence. C'était une évidence, pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que bon nombre de nos clients en collectivité se sont inscrits dans la démarche et ça nous paraissait totalement naturel d'accompagner le mouvement, finalement, de nous inscrire comme facilitateurs, puisque avec la notion de service dont je parlais, être facilitateur de ce que font nos clients, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans nos manières de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on prône, il faut savoir que notre entreprise, en fait, avant de devenir grossiste en collectivité, en fait, on est né d'une exploitation familiale, une exploitation agricole familiale, d'une ferme et d'une boucherie à la ferme. Donc, ce lien avec le terroir, avec le secteur primaire, avec une agriculture raisonnée, avec des produits de qualité et cette proximité avec l'amont, c'est quelque chose de très, très présent dans notre histoire, et que quelque part, la démarche Green Deal, pour nous, c'est une vraie continuité et finalement un vrai renforcement de ce qu'on fait et de ce qu'on souhaite apporter sur le marché. La plus-value, ça nous apporte, je dirais qu'au plus nos clients et le marché va avoir à cœur, va s'offrir la possibilité ou obtenir la possibilité de mettre au menu des repas qui donnent la place à des produits d'agriculture locale et des produits de qualité de nos producteurs. Au plus, nous, ça va créer de la plus-value parce que c'est complètement en phase avec ce qu'on fait, et au plus, ça va créer de la plus-value chez nos partenaires producteurs. On travaille avec des collectivités, généralement où les cuisiniers, soit des petites cuisines de collectivité, où les cuisiniers, les responsables ont pas mal de liberté au niveau du choix de leurs producteurs, de leurs produits, ou alors avec des structures plus importantes, mais qui ne sont pas soumises à des marchés publics. Pour le moment, ça se limite à des collectivités hors marché public. Mais voilà un peu le type de collectivités avec lesquelles on travaille. Voilà. Celles qui ont une certaine souplesse par rapport au choix des produits et des fournisseurs et qui ne sont pas soumises à des marchés publics. Le principal, c'est le marché du frais, donc en première gamme. Donc, et de là, en fait, ce qui se passe, c'est que de ce marché du frais découle quand même pas mal de produits qui sont invendus de par leur calibre ou leur forme, etc. Et donc moi, ma première réflexion et mon premier intérêt quand j'ai commencé à travailler avec les cantines, c'était de valoriser une partie de ma production que j'arrivais pas à valoriser en première gamme. Très vite, la question s'est posée de l'approvisionnement. Donc les cantines demandent généralement un approvisionnement qui est assez régulier. Alors ça va à la semaine à une fois par mois, mais c'est de manière régulière. Et donc, on s'est un petit peu plus développé dans ce marché-là, dans le sens de pouvoir répondre à une demande régulière des cantines. On travaille principalement avec donc Happy à Mons et avec la Cuisine des Champs donc ici à Fernelmont. Donc ça, c'est nos deux plus gros clients en cantine, j'ai envie de dire. Donc ça fait plus ou moins 2-3 ans qu'on travaille avec ces collectivités-là. Donc, on travaille en carottes. Carottes, pommes de terre, pommes de terre on travaille pas, mais carottes, panais, persil tubéreux, oignons. On a une collaboration avec Belgo Bio, donc on a mentionné tout à l'heure. Et donc là, si vous voulez, on s'arrange pour les livraisons et donc on livre aussi des patates douces, parce qu'il y avait des choux doux qui vient de Belgo Bio. Cet été-ci, on va essayer de faire des haricots frais par exemple pour la Cuisine des Champs. Il y a une discussion à avoir avec les cantines en termes de ce qu'elles ont besoin comme produit, à quelle fréquence, etc. Nous, on peut s'adapter. Et dans cette collectivité, en fait, on y est depuis 35 ans, donc on a eu le temps de se créer quand même un réseau relativement étendu et de longue date. Et donc, on est aussi bien présent dans le secteur des soins et santé, c'est-à-dire les hôpitaux et les maisons de repos, dans le scolaire, dans les restaurants d'entreprise, dans les CPAS et aussi parfois à travers des sociétés de catering qui eux-mêmes sont présentes en sous-traitance
dans des institutions. On a développé des gammes et on a développé une approche qui peut se prêter à l'ensemble de ses partenaires aval. Ben oui, donc moi je suis tout à fait satisfait de ces partenariats et oui, j'aimerais bien approvisionner plus de collectivités. Mais voilà, comme j'ai dit, là on se heurte un peu à l'équipement chez nous ou l'équipement dans les collectivités. La question se pose là. Ben c'est surtout qu'on élargit notre base de clients, on valorise des produits qu'on ne saurait pas valoriser. Pour nous, c'est tout bénéfice. Alors après, oui, il y a la question du prix, mais qui, pour moi, comme j'ai dit, n'a pas posé de problème. Donc moi, je contacte des clients maintenant, donc par exemple la Cuisine des Champs ou Happy, et je leur dis voilà, on est au mois de février, au mois de mars, je vais commencer à planter au mois d'avril et au mois de mai. Qu'est-ce qu'il vous faut pour la saison prochaine? Et alors on se met d'accord sur des volumes. Alors c'est à peu près, hein, mais ce qui est bien avec les cantines, pour moi, ce qui est bien, c'est que en général les menus sont quand même prévus suffisamment à l'avance. Oui, ce sont des partenariats qui sont assez intéressants pour nous. Notamment parce qu'ils permettent d'écouler une partie de la viande congelée, que ce soit sous forme de boulettes pré-cuites ou directement vendues en congelé, et donc de valoriser la totalité du poulet et d'éviter les pertes. C'est souvent des relations où on sait que tous les mois, tous les 2 mois, on sait les planifier à l'avance, parce que généralement les menus sont prévus plusieurs semaines, voire mois à l'avance, donc on s'y anticipé. Voilà, au niveau des œufs aussi, mais le fait de pouvoir travailler l'œuf liquide, c'est aussi pas mal, puisque ça nous permet de valoriser des œufs qui sont hors format, soit trop petits, soit même trop gros. Oui, je dirais à plusieurs, la satisfaction, si on n'était pas satisfait, après 35 ans, je pense qu'on ferait plus ce métier-là. donc on le fait avec plus d'enthousiasme que jamais, et tous les jours, on est en contact avec nos clients. C'est un secteur dans lequel, en plus, je trouve que la dimension humaine reste extrêmement présente. Je trouve qu'une caractéristique du secteur des collectivités, c'est que le dialogue, la relation, la recherche de solutions, le rapport direct, c'est des choses qui sont extrêmement riches, et ça nous donne beaucoup de satisfaction. C'est clair que l'opportunité de poursuivre et d'intensifier, on est là pour la saisir. Et Green Deal par rapport à ça me rend extrêmement optimiste, parce que je trouve qu'on est en adéquation totale. Il est clair que le fait d'être présent à la fois dans les collectivités et à la fois dans l'Horeca nous a donné l'opportunité et le devoir de construire des gammes qui répondent à des besoins qui vont du besoin le plus commun et le plus basique jusqu'à des besoins beaucoup plus élaborés. On répond à bon nombre de marchés publics, on répond à des procédures négociées, quelles qu'elles soient, parce que soit on a des marchés publics de type européen, ou alors on a des procédures négociées sans publicité, et on a aussi simplement la réponse à des demandes d'offres dans le secteur des collectivités qui ne doivent pas, à certains moments, pour certaines gammes ou certains besoins, faire nécessairement appel à toute à la lourdeur administrative d'un gros marché public. Mais effectivement, on a cette expérience de pouvoir répondre à des offres jusqu'à des structures de marché européen. Les difficultés que nous on a déjà rencontrées d'aller vers les collectivités, je l'ai déjà dit, c'est d'avoir des commandes qui respectent un équilibre matière. Donc si je vends 2 filets, je dois vendre 2 cuisses. Deuxième point souvent qui posait problème, c'est le calibrage. Donc, puisque très souvent on explorait pendant plusieurs mois les marchés publics et on avait systématiquement des petites choses qui coinçaient, ça pouvait être le calibre. Dernière fois, c'était qu'on ne pouvait pas fournir de la dinde avec toutes les préparations de poulet. Il n'y a pas de dinde bio produite en Belgique, et la philosophie de la coopérative fait qu'on ne va pas faire de l'achat-vente de dinde pour répondre à ce type de marché. Une logistique qui est quand même assez rodée, avec 2 abattages par semaine, le lundi, le mercredi, et des tournées qui vont un peu partout en Wallonie, le lundi soir, le mardi, le mercredi
soir et le jeudi. Donc là, on est assez efficace au niveau de la logistique. Donc ça ne devrait plus poser de problème. Pour nous, le problème, et ça rejoint la question suivante qui est la logistique et les livraisons, c'est que pourquoi ça marche avec Happy et avec la cuisine des champs, c'est que ce sont des cuisines centrales. Donc je livre une fois par semaine ou une fois par mois dans une cuisine centrale. Et donc le volume est suffisamment intéressant pour que je fasse le déplacement pour aller livrer dans cette cuisine centrale. Mais par contre, quand on s'adresse à des communes ou à des écoles directement, la complexité, là, ça va être que si elles sont équipées en légumerie, puisque moi je suis pas équipé en légumerie, donc je fournis des légumes lavés, prêts à être découpés, mais voilà, on ne découpe pas et on ne pèle pas pour le moment. Le challenge pour nous, c'est soit d'étendre notre gamme de produits pour qu'on ait suffisamment de produits pour que le jeu en vaille la chandelle en termes de logistique, soit d'arriver à augmenter les volumes. Je suis prêt à m'équiper en termes de légumerie, donc là d'aller dans du 4e gamme, donc du légume pelé, du légume découpé, etc. Mais je dois trouver pour ça un marché suffisamment large que pour faire les investissements. Et pour le moment, c'est pas encore tout à fait plié, quoi. C'est généralement pas un problème. Oui, il y a toujours une petite phase de négociation et de est-ce qu'on est bien positionné sur le marché. Mais en général, n'a pas posé de problème. Enfin, on n'est pas arrivé à un moment où on s'est dit le prix est un problème. Comme j'ai dit, moi c'est pour valoriser des produits que j'arrive pas à valoriser dans mon première gamme. Donc, je fais un effort de mon côté au niveau du prix. De ce côté-là, et après c'est tout ce qui est là où je ne sais pas faire d'effort, c'est le transport, c'est j'ai envie de dire le service qui vient avec ce nouveau marché. Donc si je dois aller livrer 5 kilos de panais à 15 km de chez moi ou à 25 km de chez moi, une fois par semaine, forcément ça va pas fonctionner parce que le coût du transport va coûter trop cher. On travaille sur 2 marchés, donc on a du bio et on a aussi du conventionnel. Sur le marché bio, j'ai jamais eu de problème au niveau du prix. Sur le marché conventionnel, peut-être que là c'est un peu plus compétitif et que là il y a un effort supplémentaire à faire. Moi ça a tout à fait du sens. Et voilà, tant qu'on arrive et pour moi il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau des prix. Quand on est sur des carottes et des pommes de terre ou des oignons qui sont des produits qui sont très fort demandés, là, oui, probablement c'est pas sur ces produits-là que je gagne le mieux ma vie, mais ça va dans un tout avec des produits plus spécifiques pour lesquels je suis tout à fait compétitif au niveau des prix. Oui, c'est clairement parfois un obstacle. Le fait de travailler avec, par exemple, les boulettes pré-cuites ou avec du congelé permet de réduire assez bien le prix par rapport à du travail en frais. Pareil, les œufs liquides, là, on sait être compétitif aussi. Je veux dire, ça fonctionne déjà avec certaines collectivités, donc c'est que le prix est correct. Ouais, je vais dire au-delà de la définition, c'est d'abord, je pense que pour pouvoir garantir ou favoriser une rémunération équitable, il faut avoir d'une part une vision de durabilité. À partir du moment où on veut que les choses soient durables, dans toute relation, qu'elle soit amont et qu'elle soit aval, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Si à un moment donné, un des maillons de la chaîne est pressé, ça va générer des effets pervers. Pour moi, c'est la notion, enfin, d'une part, c'est une évidence que chaque maillon doit pouvoir vivre de son activité et vivre correctement de son activité pour pouvoir rendre service aux autres maillons de la chaîne. À long terme, donc, nous, c'est important. Si un fournisseur travaille avec nous, un producteur travaille avec nous, il va nous aider, on va l'aider. On est dans un monde, en plus le monde de la viande, qui est fait de surplus et de manque. Et à un moment donné, un fournisseur a un surplus, il faut pouvoir l'aider. Et un fournisseur est en manque et il faut l'avoir aidé à certains moments pour qu'il trouve naturel que vous soyez prioritaire. Voilà. Donc, mais quelque part, cet équilibre et cette notion dans la durée et dans la continuité, il faut pouvoir s'aider, il faut pouvoir être fidèle et travailler ensemble. Pour moi, c'est essentiel en tout cas. Comme je viens de le dire, moi, le fait que ça se développe, nous, on peut envisager des débouchés. Et
Et en plus, ça permet de faire rentrer dans des collectivités une matière première, un produit, une viande qui est vraiment qui est de première qualité. On se rend compte, et notamment dans la démarche Green Deal, ce regard vers la proximité, vers le terroir, vers le local, etc. C'est quelque chose d'à la fois naturel, mais à la fois compliqué. Et nous, notre trip, notre credo et notre trajet, c'est de dire, mais voilà, nous, après 35 ans de présence dans les collectivités, modestement, on a acquis un savoir-faire et on a acquis une relation et une compréhension des besoins de nos clients. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est générer des partenariats amont avec des artisans, avec des producteurs locaux, autres que des producteurs de viande, de créer quelque part une plateforme de produits de terroir, de produits artisanaux, de produits de qualité qui peuvent être dirigés vers nos clients de collectivité. Je réfléchissais à investir dans une petite légumerie pour pouvoir justement atteindre plus de petites cuisines et de petites collectivités qui ne sont pas forcément équipées. Mais pour ça, je dois pouvoir trouver un partenariat qui va s'étendre sur plus qu'1 an, quoi. Et donc on sent qu'il y a un intérêt, mais on n'a pas encore trouvé la clé, quoi. Je reste à l'écoute, je m'intéresse, mais j'ai pas encore donné la clé pour vraiment faire des investissements, etc. pour là-dedans et voir que le marché vraiment démarre, quoi. Mais donc voilà, je pense que c'est prêt, mais pas encore mûr. Je pense qu'il y a une réelle opportunité là, tant pour les cantines que pour les producteurs, de trouver un accord et de trouver une façon de fonctionner qui soit peut-être différente de ce qui se faisait avant, mais qui soit plus saine pour les enfants, pour l'environnement, pour l'aspect économique. Je pense qu'on a tous à y gagner. Il y a vraiment beaucoup de choses, que du positif à en sortir. Je pense que c'est une très bonne chose que les collectivités s'orientent vers une alimentation plus locale et bio. Si les collectivités s'adaptent un petit peu de leur côté aux conditions de terrain et que les gens de terrain peuvent se regrouper et s'adapter en partie aux exigences des collectivités, on tombera sur un juste milieu.